Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo achat je sais, j'allais dire de 2025, mais en fait non, je suis en 2024 encore moi. Je sais pas du tout quand elle sortira, mais certainement en 2025. Donc bonne année à tous. Putain, je suis dans le futur les gars, je vous souhaite bonne année. Le mec pète un câble complet. Cette vidéo spéciale Nova Media, pourquoi? Parce que comme chaque année, pendant le mois de décembre, le site Nova Media, qui est donc un site de Hong Kong, une marque hongkongaise, hein, c'est une hongkongaise, ça se dit ça? Oh, je crois, ouais. Nova Media, donc, c'est aussi un éditeur de premium, hein. J'en ai quelques-uns des Nova Media, je m'en suis séparé de pas mal, mais il m'en reste encore quelques-uns, dont de très belles pièces. Et donc là, ils ont sorti des éditions. Alors, ils ont sorti des éditions. Arrête de raconter n'importe quoi, Casa. C'est des trucs qui existent depuis 100 ans. Ils ont des éditions qui sont très sympathiques, qui ne contiennent pas de steelbook. Ce n'est pas des premiums, en tout cas, je crois, pour certaines. Comme il y avait la promotion annuelle de moins 50%, hein, c'est pas la promotion de PD, hein, comme dirait l'autre. Du coup, on s'est mis avec des potes et on a participé comme ça, chacun payait une part des frais de livraison, parce qu'il y en a eu, je crois, pour 100 $ de livraison. Donc, ce genre de truc, il faut le faire, une grosse commande, parce que sinon, les frais de livraison, ils augmentent à chaque fois que tu prends un truc. C'est un peu malheureux, mais malgré tout, ça reste quand même moins cher à plusieurs. Allez, je sors tout ça, c'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des trucs pour moi, il y a des trucs pas pour moi. Donc, au fur et à mesure, hein, je vais vous dire, hein, parce qu'il y a surtout un film, hein, on me rabâche les oreilles avec. On va prendre le premier paquet, donc bien emballé hein, dans le carton. On va attaquer par le premier. On verra la suite après. Le premier que je me suis pris, ça c'est pour moi. Equilibrium, j'adore ce film. Je vous lis une édition un petit peu plus classe. Alors, c'est de la marée hein, dedans, hein, c'est du Scanavo même, pardon. Je vous dis une édition un petit peu plus classe que juste le Blu-ray. Et je crois d'ailleurs que j'avais même pas le Blu-ray. Je vous mettrai ça à l'écran si je l'avais ou pas. Et parce que j'en ai profité du coup de prendre ces éditions aussi pour des films que j'avais pas du tout en Blu-ray, que j'avais qu'en DVD. Donc c'était une belle upgrade avec une édition fort sympathique. Regardez ça. Donc on a un fourreau. Donc on a un full slip, hein. Il est pas fou, hein. Il est juste fin juste pour un amarré, je vais y arriver, hein. Pour un Scanavo, les Scanavo épais. Il n'y a rien d'autre, hein. Il n'y a que ça. Hein. Ah, par contre j'aime bien le fait qu'il y ait le titre écrit juste ici, tu vois. Je trouve ça cool. Voilà, c'est pas vierge, c'est pas tout blanc dedans, j'aime bien. Le verso, donc assez sympathique, avec du spot gloss, hein. Je vous ai pas montré, mais là aussi il y a du spot gloss, évidemment. Enfin, je l'ai pas dit. Donc spot gloss là-dessus. Avec un petit peu de travail. Voilà, c'est des éditions sympathiques. On sent un léger rembossage, mais c'est très très léger ici. Voilà, donc c'est plus sympa, tu vois, d'avoir une petite édition avec un petit travail dessus comme ça, que un amarré simple. Et il n'y a pas de premium pour ce film, sinon je pense que c'est pas impossible que j'en aurais pris un. Et donc à l'intérieur, comme je disais, un Scanavo, tout simple. Dedans, il y a quand même des petits goodies, hein. On a des petites cartes ici. Là, il y a un petit livret. Je vais d'abord vous montrer le Scanavo. Donc le Scanavo avec le disque à l'intérieur, hein, donc disque Blu-ray, voilà, hop. Et à l'intérieur, un petit artwork interne, voilà, en continuité, comme dans un steelbook. Clac. Et ici, voilà, les visuels avec les petites infos, tout ça. Donc voilà, du Scanavo, quoi, du standard, pas fou. Je crois que environ, hein, chaque édition comme ça que j'ai prise, je les ai payées entre 13 et 15 $. Donc ça fait entre 12 et 14 €, quoi, un truc comme ça. Donc ça reste, pour l'édition que c'est, ça reste franchement cool, je trouve. Pour ce que tu as, hein, parce que tu n'as pas juste le disque dans un amarré bleu. Parce qu'en plus, donc, tu as un petit livret, voilà, avec des photos du film, hein, voilà, sympathique. J'aime beaucoup ce film, hein, c'est un message assez fort. Hein. Et là, on a des petites cartes dans du cello, clac, voilà, petite carte de collection avec Equilibrium derrière, au verso. Et voilà, chaque petite carte ici, clac. Il joue bien le black là, putain, t'as envie de le tuer quoi dans le film. c'est un compliment ce que je dis. Hein. Ça veut dire que si il te fait bien ressentir ce qu'ils veulent que tu ressentes quoi. Alors voilà, ça c'était Equilibrium. Alors ensuite, ça c'est pas pour moi. Pan, The Aviator avec DiCaprio. Alors c'est pas pour moi parce que moi je l'ai vu une seule fois ce film et je m'étais fait chier. Oh là là, qu'est-ce que je m'étais emmerdé. Il me laisse le genre de souvenir où j'ai même pas envie de donner une autre chance. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est pareil, le poteau m'a donné l'autorisation de déballer. Donc rebelote, comme pour Equilibrium. Donc on a du spot gloss sur le titre, légèrement embossé. Pareil sur les lunettes, on sent sous les doigts qu'il y a un petit quelque chose. Donc spot gloss donc sur les lunettes, sur le titre, avec ce visuel de DiCaprio. La tranche, voilà, clac. Et le verso, qui est assez sympathique avec l'avion comme ça, là, en spot gloss aussi. Il y a marqué Leonardo DiCaprio ici, et là un petit peu du texte. Ah, c'est Martin Scorsese qui a fait ça. Ah merde.
Et là, par contre, je ne sais pas ce qu'il y a écrit. Est-ce que c'est le titre version Hong Kong? Je ne sais pas. Voilà, donc on va regarder à l'intérieur. Donc pareil, hein, hop, pas fou, mais sympathique. À l'intérieur, rebelote, on a petit livret carte postale. À l'intérieur, claque le Blu-ray. Hop là. Et visuel interne. Voilà. Et ouvert en continuité. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Alors évidemment, ça ne vaut pas un steelbook. On est clairement d'accord. Mais c'est clairement sympathique, ces éditions. Et le Scanavo, je suis déçu que ça n'ait pas plus marché parce que ah merde, j'ai rangé les goodies avant de vous les montrer. Le Scanavo, si ça avait fonctionné plus que la marée bleue, déjà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les amarrés bleus du tout. Et l'avantage, c'est que du coup, comme c'est tout transparent, c'est un peu discret, tu vois. Même là, t'as pas la bande bleue avec marqué Blu-ray. Elle me choque pas. Moi, je suis pas un hardcore qui déteste la bande bleue. Comme ça, c'est vrai que c'est pas fou. Ça fait partie du Blu-ray, ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que le Scanavo, dans l'idée, c'est quand même l'idée est assez sympathique. Donc là, on a des petites cartes hein, avec le visuel, le verso, les versos et clac. Ah, c'est Kate Blanchett. Ah ouais, quand même. J'ai oublié qu'elle jouait dedans. Ça peut peut-être me remettre. Avant de lui envoyer, je vais peut-être glisser le disque dans le lecteur et, et me le regarder. Alors ensuite, on a un petit livret Aviator. Voilà, clac. Alors là, cette fois, il y a un peu de texte ici, en coréen. On dirait du coréen. Attends, Nova Media, c'est coréen ou Hong Kong? Putain, je sais plus. Parce que là c'est pas les mêmes caractères, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas, je comprends rien. Je fais le mec qui, genre, il reconnaît. Bah oui, attends, là, c'est pas du chinois, c'est du coréen. Voilà, ça, c'était Aviator. Ensuite, le suivant, il est pour moi, boum, The Machinist. Alors, celui-là, je ne l'ai pas vu. Je ne connais pas le film, mais comment s'appelle, le synopsis m'a bien hypé. Et c'est Christian Bale quand même, donc bon, en général, il ne joue pas dans des films de merde. Et on m'en a dit du bien. Alors, boum, voilà, pareil, un full slip qui est assez travaillé, il est assez qualitatif, je trouve ça cool. Spot gloss et léger embossage sur le titre et sur le Christian Bale. Je ne sais pas si ça ressort bien à la caméra, voilà. La tranche qui est en continuité, avec pareil, tout en spot gloss embossé. Le verso, boum. Alors là, je te dis, comme j'ai dit, je te parle, t'es tout seul en fait. J'ai pas vu le film, mais ce sera une découverte. Je vais pas montrer dessus, mais à chaque fois c'est pareil. Hein, il y a le titre en embossé sur les deux autres, c'est le même délire. En dessous, oh! Ah ben merde! Bah alors pour le coup, ça c'est un premium. Attends, mais j'ai bugué ou quoi? Ah non, là il y est pas. Et sur Aviator non plus, il n'y est pas. Donc en fait, celui-ci, techniquement, c'est un premium. Techniquement, hein, on est d'accord. Regarde, numérotation, il y en a 700, j'ai la 459. C'est limité. Bah, c'est premium. Hein. Alors après, évidemment, c'est pas comparable avec une édition full slip standard avec du goodies. Ah, quoique, encore une fois, hein, je dis des bêtises, hein, mais regarde, des cartes postales. Enfin, carte postale, carte. Alors là, par contre, il n'y a pas le petit livret. Ah, c'est bizarre. Ils l'ont numéroté, mais il n'y a pas de livret. Donc techniquement, ça c'est un premium. Donc rebelote, là je vous montre le disque. Alors attention, celui-ci est un disque région A. Donc, moi j'ai un lecteur américain, donc ça va. Le visuel interne. Voilà. La transformation de Christian Bale dans ce film a l'air assez dingue. Donc je ne me rappelle plus du tout ce que c'est l'histoire. Ensuite, ça c'est pas pour moi. Pan! La vie d'Adèle. Ah putain, j'avais pas vu que c'était un 4K aussi. C'est un 4K Ultra HD. Alors, alors pour ceux qui me connaissent un minimum, vous savez que ça, c'est pas pour moi. Hein. Seulement, on m'a tellement dit que j'allais détester dans le Discord que les mecs, limite, ils m'ont dit, je suis prêt à te payer pour que tu le vois, tu vois. Parce que j'allais dire, j'ai donné l'excuse, j'ai dit, bon les gars, il dit, il faut que tu le vois, je veux absolument ton retour et tout. Et j'ai dit, ah oui, mais attends, les potes, ils vont peut-être pas me laisser décellophaner, tu vois. Et évidemment, il y en a un qui a dit, mais si, vas-y. J'ai dit, mais non. Et le gars en question, il avait dit, c'était Zeldar, il disait, je suis prêt à donner 5 balles au mec pour que tu laisses Kazal décellophaner pour qu'il puisse voir ce film. Donc voilà, bref, le mec m'a dit, il me dit, ça coche toutes les cases des films que je n'aime pas. Donc, bon, voilà. Par contre, j'adore Léa Seydoux. En tout cas, le fourreau est assez sympathique avec la mention là qui aurait pu ne pas être écrite ici, mais sur la tranche qui fait continuité, encore une fois, sur le recto. Mais à la limite, au moins, c'est discret. Il n'y a pas une grosse barre dégueulasse. Avec, encore une fois, spot gloss donc, sur le 4K Ultra HD plus Blu-ray. Et la vie d'Adèle ici, chapitre 1 et 2. Ah, vas-y, tu m'as perdu. La tranchouillette, pareil. Ah ben là, ils ont mis le logo ici. La vie d'Adèle, Nova Media, clac. Et derrière, visuel avec Ginette. Alors là, il n'y a pas de goodies intérieurs. J'ai pas fait gaffe. C'est numéroté ou pas? Non, pas numéroté celle-ci. Donc là, pour le coup, c'est une édition 4K. Je ne sais pas si les poteaux ils s'en étaient rendu compte que c'était un 4K ça. Parce que là, on a le disque 4K Nova Media. Et ici, on a le Blu-ray standard Nova Media également. Clac, clac.
Et donc, artwork interne. Voilà. Donc ça, on m'a dit, il faut absolument que tu regardes au moins jusqu'à ce que les deux Ginettes, elles s'embrassent. Donc je m'attends à avoir un truc woke ou je sais pas quoi, tu vois, mais ça m'étonne quand même que le film ait été autant apprécié par tous mes discordiens si c'était ultra woke à ce point-là. Mais bon, j'ai aussi pris des trucs parce que j'ai vu que c'était pas cher. Et je me suis dit, je le prends. Et il y avait même un steelbook. Je crois d'ailleurs c'est celui-ci d'un film que j'ai beaucoup aimé. Je déballe, hein, il est là. Bien emballé de la part de Nova. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le steelbook de Pig. Pig, moi j'ai l'édition lenticulaire, j'avais pris les deux éditions Nova Media. J'ai l'édition lenticulaire que j'ai gardée qui était vraiment sympathique et j'ai adoré le film. Je l'ai vu qu'une fois, peut-être au visionnage, je baisserai ma note, mais j'avais mis 9 sur 10. Ce film m'a énormément touché. Le steelbook est pas fou, mais il est assez sympathique et exclusif à Nova Media, je crois. Donc voilà, on a une G-card. Je vais pas l'ouvrir celui-là parce que je l'ai pris pour le revendre à quelqu'un, tu vois, à un tarif normal et qu'il puisse kiffer ce film et avoir un beau support pour le film. Moi, je sais, je suis un peu Robin des Bois des fois. Donc voilà. Titre, alors sur la J-Card, je le sens sous les doigts, je peux déjà vous dire ça, c'est que les lettres là sont embossées, ainsi que Nicolas Cage. Moi dans mon édition, je ne l'ai pas ça, parce que ça c'est la J-Card, et c'est numéroté apparemment, non, parce qu'il y a marqué Nova Media 041, d'habitude quand il y a marqué la numérotation, ça veut dire que c'est numéroté. Je pensais que c'était le car slip, il n'y a pas de numérotation sur celui-ci. Ensuite, je vais prendre, tiens, l'autre aussi qui est emballé tout seul, ah, celui-là il est pour moi. Celui-là je l'ai pris parce que c'est pas un bon film du tout, mais c'est un film nostalgique. Et mon côté pro, titre original, moi qui déteste les faux titres, hein, comme je les appelle. Pan, Red Sonja. Alors, encore une fois, Spot Gloss, c'est légèrement embossé, léger, hein, alors très léger pour le coup, sur le titre ici, comme vous voyez à la ring light. Un visuel assez sympathique, dessiné, je le trouve assez cool. Dessus, voilà, celui-là, c'est pas un premium, il n'est pas numéroté en tout cas. Ici, pareil, il y a des effets travaillés. Et là, boum, le verso. Visuel sympathique, hein, il n'est pas extraordinaire. C'est juste Spot Gloss est légèrement embossé sur les petits textes ici. Et donc à l'intérieur, moi je crois que je sais plus ce que j'avais. J'avais un amarré bleu dégueulasse, je crois. Hop, donc à l'intérieur le disque, hein, je vous montre, hop là, voilà le disque. Il y a un film qui certes n'est pas bien, mais c'est un film nostalgique, voilà. C'est une catégorie de films, je vous montre en attendant les visuels. Bon là, tu vois, ils ont mis Red Sonja, mais ils ont quand même mis Schwarzy, tu vois. Évidemment, c'est pas un grand film, mais il y a ce côté nostalgique de, ben voilà, Calidor, hein, du coup, moi je l'appelais Calidor quand j'étais petit, Red Sonja, je l'ai vu une tétrachée de fois. Ensuite, on attaque l'autre bunch. Alors là aussi, il y en a un petit pacounet, donc on va déballer ça au fur et à mesure. Alors le premier c'est un de La vie d'Adèle pour les poteaux, donc ça vous l'avez déjà vu, je vais évidemment pas tous les ouvrir, il y en a un qui sera sacrifié, qui l'aura ouvert, mais bon, c'est juste un cellophane, il n'y a même pas une étiquette dessus. Ensuite on a, alors ça aussi c'est un poteau qui me l'a demandé, c'est pas pour moi parce que moi j'ai le steelbook italien, je sais pas s'il est que disponible en Italie, pour Talk to Me, et en fait celui-ci c'est un lentille, donc comme j'ai l'autorisation, eh ben, on va le déballer pour voir un petit peu à quoi ressemble la pièce, clac, oh là là, il déchire, ah merde, il a un petit défaut de fabrication, ici. Je vais vous montrer quand même avant. Attends, il est... Merde. Ah non, il y a un film de protection. Oh putain, j'ai eu peur. Voilà. Ah ouais, mais le lentille décalque. Regardez ça. Boum. Attendez. Voilà, il est comme ça. Regardez un peu. Magnifique. Putain, par contre, j'ai du mal à le refaire ressortir correctement. Attends. Voilà. J'ai du mal à le refaire ressortir en vidéo. Clac. Vous voyez? Putain, Pourtant, en vrai, ça sort un peu mieux, hein, quand tu es là. Vous voyez là le visage? Putain, avec la ring light, c'est une horreur. Alors, j'essaie de me mettre un peu plus loin avec la ring light, mais c'est très difficile de vous faire ressortir le visuel. Voilà, là, on le voit bien. Et quand tu bouges, il n'y a que la main. Voilà. Le lenticulaire est pas très profond, hein. L'effet de profondeur, il est quasi inexistant. Ouais, j'avoue qu'il est vraiment dégueulasse. Au niveau profondeur, c'est 0. Enfin, allez, 0,1. Mais au niveau du changement, là, il est vraiment nickel. La main qui reste, vraiment... Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, pas un grand film, mais un bon petit film de flippette quand même. Donc, édition fort sympathique. Comme vous le voyez en bas, il y en a 700. Il a la numéro 563. Celle-là, il est tout région, le disque. Donc, ça, c'est cool. Et le verso, on a en mode doux. Voilà, je veux dire le mode doux. Voilà, tout simplement. Voilà, un film de flippette, encore une fois, qui est sympatoque, mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. À l'intérieur, on a des petites cartes. On a donc le disque là, boum, en Blu-ray. Et ici, artwork interne. Voilà, bon, c'est pas, encore une fois, c'est pas une dinguerie ce film, mais il est sympathique. Boum, les cartes postales. Je dis boum comme si je sortais un steelbook. Tu sais, le mec, il est chaud. Donc voilà, des visuels du film. Ah oui, je me rappelle de Ginette là. Tac. Ah, ça c'est sexy ça.
Et voilà. Voilà, bon, des petites cartes, c'est sympa. Encore une fois, édition sympathique. Le fait qu'il y ait un lentille, je trouve que c'est classe. Moi, je suis un gros fan de lenticulaire, hein, j'adore ça. Alors ensuite, dans la pile, celui-ci, il est pour moi, c'est PIM, The Ninth Gate. Alors, il est horrible à prononcer. Un 9e en anglais, je déteste. Le TH là, plus le ninth, il y a le NTH. Oh, une horreur. Poum! Donc, il n'y a aucun effet particulier. C'est juste, je vais essayer de vous mettre très près en mode zoom de la mort. Vous voyez comment ça fait là, ces espèces de granules, de carreaux? Ben, franchement, quand tu l'as en main et que tu regardes, ça donne un bel effet. C'est pas dingue, hein, attention, mais ça donne un effet assez sympathique. A film by Roman Polanski. Ah! Oh merde! Putain! Ça va être le deuxième que je vais garder de cette sous-race. Putain, je déteste ce mec. Oh fuck! Bon, bah écoute, celui-là, je l'aime bien le film. Je vais pas m'interdire de le voir pour ça, hein. Putain, je savais pas que ça me fait chier. Je déteste Polanski. Putain, cette raclure de bidet là, je te jure. Enfin bon, bref. Bon, là, on va essayer d'oublier qui a écrit ça. Avec Johnny Depp. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film sur la religion. Moi, j'adore ça, hein, même si je suis encore une fois un pur athée. Les films sur la religion, pour moi, c'est des films de science-fiction, tu vois. Et du coup, ça a créé des histoires géniales. En fait, Johnny Depp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mec qui est un revendeur, comment dire, un spécialiste sur les livres anciens. Et un jour, on l'appelle et il tombe sur un livre de malade qui serait un livre écrit par le diable, tu vois. C'est pas un spoil, hein, du tout, c'est dans l'histoire. Et du coup, il y a quelqu'un qui l'engage pour enquêter sur le livre, l'étudier, lui donner ses trucs. Et évidemment, après, il y a des péripéties. Donc voilà, Nine Gates, j'aime beaucoup, même si là, il vient de se prendre c'est un missile dans la gueule, hein, qui vient de se prendre avec le fait que j'apprenne que ça soit de cette grosse merde de Polanski. Donc c'est pas numéroté celui-là. La tranchouille ici, boum, et derrière, rebelote, même matière avec bon, Johnny Depp qui court. Pas fou, hein. Il y a marqué « The only thing more terrifying than searching for the devil is finding him ». Alors, la seule chose qui est plus terrifiante que de chercher le diable, c'est de le trouver. Voilà, bon, vous avez compris le pitch, hein. À l'intérieur, sympa, encore une fois, c'est écrit, le titre est écrit ici. On a donc un scanavo avec ce visuel-là, clac, verso. À l'intérieur, des cartes postales, un livret. Le disque, ça c'est pareil, j'ai pris parce que je n'avais que le DVD, voire je n'avais rien du tout. Donc le disque, assez sympathique. Et alors le titre en français, c'est La 9e porte. Donc pour le coup, ça va, tu vois. Hop, artwork interne et ouvert. Voilà, je vous présente ça comme un steelbook. À chaque fois, ça me fait délirer. Mais pour le coup, avec un scanavo, on peut se permettre ça. Alors, les petites cartes. Clac. Alors, j'aime bien les petits sachets comme ça qui ne se referment pas, comme celui qu'il y avait dans celui d'avant. Au moins, ça ne pèque pas, ça ne s'abîme pas. Alors, les petites cartes qui sont, voilà, les versos sont tous identiques. Et les rectos, voilà, des visuels. Donc, on voit Johnny Depp qui étudie le livre, Ginette qui vient lui parler, je ne sais plus trop. Je m'en rappelle un peu, globalement, je me rappelle du film, hein, c'est avec Emmanuelle Seigné, la sœur de Mathilde Seigné. C'est un film que j'aime bien, j'aime beaucoup. Ça me fait chier de dire ça quand je vois écrit Polanski partout, là, putain. En plus, ils me l'écrivent de partout. Ils me l'écrivent de partout pour m'énerver. Voilà, avec donc le pentacle, hein, du diable. Et allez, le dernier de la pile, ça, c'est pas pour moi, c'est Lock Up avec Stallone. Moi, j'ai un steelbook en continuité qui apparemment plaît pas, mais moi, j'aime bien. Avec la tranche sur la tranche. La tranche sur la tranche. Et voilà. Donc, sympathique, très doux, là, partout. Je suis pas trop fan, hein, du coup, du visuel ici. Mais on a un petit spot gloss et léger embossage sur le titre et sur Stallone. Là, c'est pareil, sur la tranchouille. Au-dessus, ça fait continuité du visuel. En dessous, les infos, la tranchouille montrée et le verso, voilà. Celui-là, il est plus connu, ce visuel-là, avec Lock Up, qui est quand même écrit en spot gloss ici, c'est assez cool. Une édition sympathique, mais pareil, je crois que celle-là, elle était à 10 $, donc bon, s'il aime beaucoup le film, le poteau Nuts Rock. À l'intérieur, on a, il est sympa l'artwork du Blu-ray pour le coup, je trouve. Lock Up, en français, le titre, c'était Haute Sécurité, voilà. Bon, titre éclaté, encore une fois. Artwork interne, donc pour ceux qui ne connaissent pas, vite fait, hein, voilà, ouvert en continuité, rien de fou, pas de goodies dans celui-ci. Stallone est un prisonnier qui avait juste fait genre un petit braquage ou quelque chose. Et il lui reste quelques semaines de prison avant d'être libéré. Et d'un coup, il est transféré dans une prison de haute sécurité, d'où le titre français. Et en fait, c'est juste le nouveau directeur de la prison qui le fait venir là pour se venger de lui parce qu'ils ont un passé entre eux, quoi, tu vois.
Et donc forcément l'autre il veut le punir et le punir pour se venger de je ne sais plus trop quoi. Et voilà, donc ça se passe dans une prison. Alors c'est pas un film qui est dingue, moi je crois de mémoire je mettrais 5 ou 6 de tête. Le coffret pour Pan, Once Upon a Time in China, la trilogie. Alors je l'ai jamais vu. Film d'arts martiaux, je me suis dit que je verrais ça. Je paye, je crois ça, c'était 25 $. Bon, il y a 3 films. Hein. Et l'édition est assez sympathique. Le pitch m'a intéressé. Donc on découvrira ces films. Il paraît que c'est bien. Il paraît que c'est mieux que... Moi j'ai adoré Ip Man. Et il paraît que c'est mieux que Ip Man. Donc on verra ça. Donc assez sympathique ce coffret. Donc Spot Gloss est légèrement bossé sur tout ce qui est écrit. Et Jean-Pierre, ici. Donc c'est... comment il s'appelle je sais plus. Putain, j'ai le nom qui m'échappe. Il s'appelle Jean-Pierre là. Je l'ai plus. Dessus, le titre encore, Once Upon a Time in China Trilogy. Le verso. Oh, il est sympa ce visuel là. Ah ouais, cool. Les couleurs sont top. Et le spot gloss embossage sur Jean-Pierre, le titre et les caractères chinois là, je trouve ça vraiment classe. Clac, la tranche qui est sympa, c'est écrit à l'horizontale. Ça, j'aime beaucoup. Alors dedans, on a des amarrés blancs. Alors à l'intérieur, juste continuité des couleurs, mais ça reste sympathique. On a donc les 3 amarrés blancs. On a donc le Blu-ray avec un visuel assez sympathique. Voilà, ouvert, clac. Le disque, il est comme ça. Le 2, rebelote. Le disque, visuel sympatoque avec le titre à gauche là. Et ouvert. Voilà. Clac. Artwork interne. Clac. Et ouvert. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Boum, ça j'ai pris pour moi The Passion of the Christ. Je l'ai vu qu'une fois, mais j'ai... Aïe, 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 aïe. Alors t'inquiète pas de poteau, ça c'est viandé, mais il est en bon état, il n'est pas abîmé. Alors, vu que j'enlève tous les papiers bulles, je les mets juste en dessous de moi, donc il est tombé sur le papier bulle. Et il y en a plusieurs couches, donc tout va bien. Alors, on a du spot gloss, assez sympathique, on voit travailler autour de la tête de Jesus. Ici, il y a un léger travail embossage, mais c'est très léger là sur les épines. Le titre, par contre, en fait, par contre, rien du tout, parce qu'on sent que dalle léger, mais alors ultra léger, c'est limite inexistant. Mais on voit bien, en tout cas, du glossy, ça fait un peu glossy. Et il y a un petit travail autour des lettres. La tranchouillette, le dessus, on a vu, le dessous et le verso, clac. Donc pareil, il y a un petit travail dessus qui n'est pas fou, mais qui est assez sympa. Alors, on a le disque ici, clac, artwork interne, voilà, et pan ouvert. Voilà, donc c'est un film qui a été filmé uniquement en araméen, tu ne peux pas le voir doublé, ça je trouve ça bien. Des petits visuels, clac, clac, c'est Monica Bellucci, j'avais oublié qu'elle était dedans, tiens. Clac, et voilà, donc les versos, tous comme ça. Et on a un petit livret, voilà, qui est en continuité ou c'est moi? En continuité, voilà, pas fou, mais il est là. Clac, donc on a des photos comme tout à l'heure, hein, Mel Gibson film avec des visuels et RAS, quoi. Voilà, The Passion of the Christ. Eh bien en fait c'est tout, j'étais en train de me pencher pour récupérer le suivant et en fait il n'y a pas de suivant. Bref, voilà, c'était cette vidéo achat spéciale promotion Nova Media annuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine et tchou bisous.